Hey, bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. En ce moment, on est dans ma cuisine et j'ai envie de partager avec vous ma recette de lait d'avoine. Comme plusieurs d'entre vous le savent, nous on est des végétariens dans ma famille, donc on ne boit pas de lait. Je sais que plusieurs végétariens boivent quand même du lait et mangent du fromage. Nous, dans ma famille, on ne le fait pas. Par contre, on n'est pas vegan parce qu'on mange des œufs encore. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question quel genre de lait on boit, comme on ne boit pas de lait de vache. Et c'est pour ça que je décide de vous faire cette vidéo parce que j'ai envie de partager cette recette qui est vraiment super simple, qui est vraiment bonne pour votre santé et qui va vous aider aussi à garder un bon poids parce que c'est une recette qui a très peu de gras et qui est très nutritive. Pour ceux qui se demandent si vos bébés ou enfants peuvent boire ce genre de lait, oui, vos bébés et vos enfants peuvent le boire. Par contre, il faut garder à l'esprit que c'est un lait qui n'est pas gras et les bébés ont besoin d'énormément de lipides dans leur diète quotidienne. Donc, il ne faut pas que ça soit sa source de lait principale. Il faut vous trouver un lait qui a beaucoup plus de lipides comme du lait de soya, où il va avoir beaucoup plus de lipides, beaucoup plus de protéines. Par contre, vous pouvez utiliser ce lait-là pour leurs céréales le matin, par exemple, si vous voulez faire des bons céréales avec des fruits ou des trucs comme ça, vous pouvez rajouter ce lait-là qui va être vraiment nutritif, surtout si vous ajoutez du chanvre. Et vous pouvez aussi l'utiliser quand, par exemple, vous voulez désépaissir, je ne sais pas si ça se dit comme mot, là, les sauces ou genre la nourriture pour bébé que vous êtes en train de préparer. Donc, sans plus tarder, faisons la recette. Donc, ce que vous allez avoir besoin, ça va être d'une tasse qui va vous servir pour mesurer le tout. Bien sûr, d'avoine. Vous allez avoir besoin d'un truc pour mélanger votre mélange, votre avoine. Vous allez avoir besoin d'un récipient. Pour le sucre, moi personnellement, je n'aime pas ajouter du sucre, donc ce que je vais ajouter, ça va être du sirop d'érable. Comme j'ai envie que mon bébé puisse boire ce lait-là, que ce soit vraiment nutritif pour lui, je vais rajouter au lait des graines de chanvre. Si vous ne connaissez pas le chanvre, je vous conseille d'aller lire là-dessus. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment bon pour vous et pour vos bébés aussi. Donc, sans plus tarder, allons à la première étape. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais rajouter une tasse de flocons d'avoine. J'ai rempli mon contenant avec un peu d'eau et je vais mettre les flocons d'avoine à l'intérieur avec mes graines de chanvre. Je vais simplement mélanger le tout pour m'assurer que l'eau recouvre bien toute l'avoine. Maintenant, vous laissez reposer le tout 20 minutes. Donc voilà pour moi, ça fait 20 minutes qui sont passées. On peut voir que l'avoine a absorbé une partie de l'eau. Et maintenant, ce que je fais, c'est simple. Je vais simplement passer mon mélange à la passoire. Pour essayer d'enlever l'excédent d'eau qui n'a pas été absorbé par mes flocons d'avoine. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement transvider tout ce que j'ai, toute la foine à l'intérieur ici. Et je vais rajouter à mon mélange 3 tasses d'eau. Donc voilà ce que ça donne. Normalement, vous pouvez le laisser comme ça et le boire comme
tel quel. Par contre, moi, j'aime mieux le trier un peu pour enlever un peu les résidus puis qu'il n'y ait pas trop de mouton à l'intérieur, surtout si je veux que mon petit bébé en boit. Ça va être plus facile pour lui de le boire s'il n'y a pas des petits morceaux d'avoine ou des petits morceaux de chanvre. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais vraiment comme le passer dans la passoire quelques fois, peut-être 3-4 fois pour vraiment qu'il en ressorte juste un mélange qui va être plus lisse pour lui. Donc, parfois, il va rester, normalement, il va vous rester tous les petits morceaux d'avoine et de chanvre dans le fond, comme vous pouvez voir ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder tout ça au congélateur. Puis, quand vous avez envie, vous pouvez faire des biscuits d'avoine avec ce mélange qui sont vraiment, vraiment délicieux. Donc, voilà le résultat final. Ça se conserve de 3 à 4 jours dans le réfrigérateur. Après quelques jours, vous allez voir que ça se peut que le lait se sépare en deux. Donc, il va y avoir les résidus d'avoine qui vont tomber dans le fond et il va rester l'eau en haut. La seule chose que vous avez à faire, c'est mélanger. C'est normal que ça arrive. C'est un lait qui est 100% naturel. Donc, c'est tout à fait normal que le lait se sépare en deux. Simplement mélanger. Donc, voilà la fin de la recette. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, avec d'autres recettes végétariennes ou d'autres sortes de lait que je fais, faites juste m'écrire en commentaire. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Et bref, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye! We're trying no more. It's cold on the floor, it's cold on the floor. This house has never been the same as before. It's never felt warm, never felt